Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les balances, les scorpions et les sagittaires. On va aller voir un petit peu la météo sentimentale pour vous avec l'oracle La destinée des flammes jumelles. Donc on va aller voir avec une coupe, avec cet oracle, donc deux cartes, les messages qui vous sont adressés dans le bouquin par rapport à vous dans la relation ou la future relation qui vient à vous. Peut-être ce qu'il y a à travailler, même sans doute ce qu'il y a à travailler sous forme de conseils, hein. Et on va aller voir aussi également une carte avec le message de votre autre, qu'est-ce qu'il a à vous dire, lui ou elle, dans la relation, qui n'ose peut-être pas vous dire en face. Comme toujours, vous gardez votre bon discernement dans chacune de mes vidéos, le message ne vous parlera pas forcément, n'hésitez pas à vous abonner pour vous retrouver dans d'autres vidéos concernant votre signe, votre ascendant lunaire ou vénusien, pour compléter le tirage. Ce ne sont que des pistes de réflexion, bien évidemment, mes vidéos comme toujours, donc prenez bien en compte que vous ne devez pas suivre à la lettre finalement ce qui est écrit, mais plutôt en prendre conseil. Alors, pour vous les balances, on va tout de suite aller voir avec la coupe. Vous êtes dans quelles énergies, quelles sont vos énergies justement dans cette relation ou la relation qui vient à vous. Alors, c'est parti. Énergie tierce, donc il y a une énergie tierce dans votre relation. Alors ça peut être des blessures, ce n'est pas forcément une personne, un ex, une maman, un papa, un frère, une sœur. Ce n'est pas forcément une personne dans l'énergie tierce dans la relation. Ça peut être une blessure de l'âme, hein, ça peut être une blessure de trahison, une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure d'humiliation. En tout cas, une des 5 blessures de l'âme que vous pourriez être porteur ou porteuse et qu'il est judicieux de travailler afin de pouvoir faire évoluer et avancer votre relation. Et on vous parle de prise de contact imminente. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec ces cartes-là? Quels sont les messages adressés? Hop, dans vos énergies. Alors, énergie tierce. L'énergie tierce est une force extérieure au couple des flammes jumelles et elle a le pouvoir d'affecter la relation à un niveau profond. Cette carte révèle qu'une énergie tierce prend son origine de ton côté de la relation. Elle peut provenir de quelqu'un de ton entourage, peut-être un ami ou un membre de ta famille. Cette personne a bien trop d'influence dans le couple. Il est important d'être conscient de cette énergie et de savoir comment elle vous affecte. L'énergie tierce n'est pas toujours une personne, mais elle peut provenir de situations et de circonstances qui t'entourent. Il pourrait s'agir de problèmes au travail, de difficultés financières ou de défis personnels que tu traverses actuellement et qui envahissent ton couple au point d'être partie intégrante de votre dynamique relationnelle. Quoi qu'il en soit, il est important de reconnaître cette énergie et de travailler à trouver des solutions pour la gérer et limiter sa sphère d'influence. En effet, une énergie tierce a le pouvoir de provoquer chez toi des réactions qui ne sont pas totalement de tout fait et qui, par un effet boule de neige, peuvent même dégrader la relation au point de vous séparer. Ce n'est pas une énergie à prendre à la légère et une fois que tu l'as détectée, il est absolument nécessaire de neutraliser son emprise. En restant connecté à ta sagesse intérieure et en travaillant pour trouver des solutions pour gérer cette énergie, tu peux donc limiter les influences néfastes que l'énergie tierce possède sur ta relation de couple et tes réactions. Alors oui, vous n'êtes sans doute pas aligné, vos réactions ne sont sans doute pas alignées par rapport aux situations, puisque finalement, peut-être que votre enfant parle à travers une blessure de l'âme, et du coup, peut-être que cette énergie tierce, donc c'est peut-être ça, hein, une des 5 blessures de l'âme, mais on peut aussi voir peut-être une personne de votre entourage qui peut justement créer des conflits dans votre relation, qui peut-être essaye de vous ouvrir les yeux sur ce que elle-même, le prisme qu'elle a elle-même, cette personne-là, alors que ce n'est pas du tout finalement la vraie situation de ce qu'est la relation dans laquelle vous êtes. Donc faites bien attention à ce que votre entourage vous dit, gardez quand même vous les yeux ouverts, mais faites confiance à votre intuition, à votre instinct, hein, cette petite voix intérieure. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien avec la personne ou vous sentez qu'il y a une gêne permanente dès que vous êtes en contact avec votre autre, c'est que peut-être il y a quelque chose à travailler ou c'est peut-être que justement cette personne-là vous oblige à travailler sur des parts d'ombre que vous devez travailler justement pour pouvoir évoluer, pour créer cette évolution dans votre vie, pour aller vers quelque chose de plus positif. Mais peut-être également, ça peut être une personne qui est un phare dans votre vie et qui va vous redonner confiance pour pouvoir justement vous guider à avancer vers votre épanouissement personnel. Donc vraiment pouvoir évoluer dans le bon sens et devenir la meilleure version de vous-même. Alors 10, prise de conscience imminente. Tu ressens l'énergie de ton hôte approcher de toi, prête à faire la prise de contact tant attendue. Les signes sont partout, les synchronicités se multiplient, les rêves sont de plus en plus fréquents. La connexion entre vous est plus forte que jamais et tu sais que quelque chose de grand est sur le point de se produire.
Tu peux ressentir la tension qui s'accumule, la promesse de quelque chose d'incroyable qui est en train de se mettre en place. Cette prise de contact imminente peut se présenter sous différentes formes, mais tu sais que le moment est proche. Peut-être recevras-tu un appel, un message ou une visite inattendue. Peut-être vous rencontrerez-vous par hasard quelque part ou vous rencontrerez-vous dans un lieu insolite. Quelle que soit la forme que prendra cette rencontre, elle sera chargée d'énergie et de signification. Il est important de rester ouvert et prêt à recevoir cette prise de contact. Sois attentif à tous les signes et aux synchronicités qui te conduisent à cette rencontre, car ils te guident vers ce moment décisif. Tu peux ressentir des émotions intenses, de la peur, de l'anxiété, de l'excitation, de la joie. Tout cela est normal, alors prends le temps de te préparer mentalement et émotionnellement afin de ne pas réagir précipitamment. N'essaye pas d'imposer ton point de vue et laisse de l'espace à l'autre pour s'exprimer. L'écoute est la clé. Fais confiance à ton intuition, et oui, c'est ce que je vous disais, et à tes ressentis pour te guider. Sache que cette prise de contact peut être le début d'un nouveau chapitre dans ta vie amoureuse, une étape vers l'union sacrée. Avec ton partenaire amoureux, reste ouvert et dans l'accueil de cette énergie d'amour et de connexion, car elle peut changer ta vie de manière significative. Donc c'est à vous de prendre conscience, hein, c'est vraiment à vous de prendre conscience que cette énergie tierce vient justement sans doute flinguer ou bousiller grossièrement, hein, votre relation, alors qu'il y a de très très belles choses à construire ensemble et qu'il y a cette connexion, ce lien profond qui va vous emmener vers la meilleure version de vous-même en tout cas. Cette personne travaille peut-être sur elle justement pour atteindre justement cette meilleure version d'elle-même et d'aller vers son épanouissement, le bonheur, la joie dans sa vie. Elle est peut-être en train de, enfin elle ou il, hein, c'est la personne, elle est peut-être en train de mettre en lumière beaucoup de choses pour pouvoir avancer sur le chemin qui est le sien. Et elle peut vous permettre de justement de vous guider sur ce même chemin afin que vous vous trouviez votre propre épanouissement, votre propre joie dans la vie et sortir de toutes ces énergies tierces et toutes ces énergies toxiques qui vous ont peut-être empêché d'être vous-même depuis toutes ces années. Alors justement, on va aller voir le message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire qu'il n'ose ou qu'elle n'ose peut-être pas vous confier et que pourtant celle-ci ou celui-ci a au fond de lui ou d'elle. Écoutez, je vais prendre celle qui s'est portée volontaire. Le schéma répétitif. Eh oui, vous vivez sans doute toujours le même schéma dans votre relation parce que, en fait, au final, vous avez un manque de confiance en vous qui est terrible. Et du coup, vous avez un manque de confiance en l'autre, ce qui crée justement cette énergie tierce. Et ce doute, hein, c'est peut-être l'énergie tierce qui sait que vous manquez de confiance et qui crée justement ce doute de toujours avoir l'impression que vous allez être peut-être trompé ou peut-être qu'on va vous rejeter, abandonner. Donc vous avez vraiment cette crainte. Et du coup, vous avez forcément des réactions qui ne sont pas en concordance avec la situation, peut-être à l'extrême. Et en dos de deck, on a la loyauté. Donc je pense qu'on vous parle de fidélité ici. Mais il est question ici de vous faire confiance à vous et confiance aussi également à l'autre. Alors, quel est le message de l'autre? Je commence à m'apercevoir que je suis coincée dans des schémas répétitifs. Je n'arrive pas à m'en sortir. Mais je dois t'avouer que je ne suis pas toujours conscient de mes comportements et que j'ai du mal à admettre mes erreurs. Je sais que cela peut être frustrant pour toi car tu as peut-être l'impression que je ne suis pas prêt à changer ou à prendre mes responsabilités. Mais je veux que tu saches que je suis sincèrement désolée pour les répercussions négatives que cela peut avoir sur notre relation. Je me rends bien compte que mes comportements ne sont pas bons, mais j'ai besoin d'aide pour commencer à changer. J'ai besoin que tu m'expliques de façon aimante et respectueuse, car ces attitudes m'ont protégée pendant de nombreuses années et je peux craindre de lâcher ce que j'ai réussi à créer pour me protéger. Eh oui, il y a sans doute une très grosse blessure de trahison ici parce qu'il y a ce masque du contrôlant. On sait qu'on veut contrôler toutes ces situations pour ne pas revivre cette émotion. On sait qu'on s'est senti trahi, humilié, peut-être même abandonné, rejeté. Et on ne veut pas ressentir cette émotion qu'on a ressentie très intensément à ce moment-là. Pourtant, il va bien falloir vous reconnecter à ces émotions pour pouvoir les laisser vous traverser et en finir une bonne fois pour toutes avec une des 5 blessures de l'âme ou cette blessure de trahison qui est très prenante chez vous, qui est sans doute très très présente chez vous et qui vous empêche finalement d'avancer correctement et vous répétez finalement toujours les mêmes schémas dans votre couple. Donc ça n'apporte rien de positif alors que vous êtes quelqu'un de très loyal. L'autre personne aussi également, il y a beaucoup de fidélité, de loyauté et de respect, mais vos blessures vous poussent à faire des choses qui ne sont pas du tout en concordance et en alignement avec vos valeurs. Ressaisissez-vous les balances. Alors maintenant, on va passer au scorpion. Scorpion, toujours pareil, hein, on va faire une coupe, on va lire pour les 2 cartes et après on ira voir le message de votre autre.
Eh ben, pourtant j'ai brassé les cartes, hein, donc les scorpions, on vous parle de schéma répétitif et de communication claire. Ah, donc du coup, vous êtes peut-être pas, vous ne savez peut-être pas communiquer clairement en fait avec l'autre. Vous avez peut-être du mal vous-même à savoir quelles émotions vous traversent, dans quel move entre guillemets vous êtes dans la relation. Vous sentez qu'il y a ce petit truc pour l'autre, mais il y a beaucoup de choses récurrentes, de schémas également répétitifs qui reviennent sans cesse en boucle dans vos relations. Vous êtes peut-être aujourd'hui seul et c'est pour ça qu'on vous demande d'ouvrir votre chakra du cœur aujourd'hui, de vous connecter à votre chakra du cœur, de travailler avec votre chakra du cœur afin de pouvoir ouvrir cette boîte de Pandore et voir ce qui s'y cache. Soit vous avez déjà commencé un travail, les scorpions, soit on vous demande de vraiment commencer ce travail intérieur. Donc avec le chakra du cœur et peut-être aussi également le chakra de la gorge afin de pouvoir communiquer clairement avec l'autre et être aussi très clair avec vous-même. Parce que bien sûr, si la pensée n'est pas alignée avec la parole, vous ne recevrez pas finalement ce que vous souhaitez. Donc il est toujours bon d'aligner l'esprit et la parole. Alors on va aller lire le 8. Tu sembles être protégé dans des schémas répétitifs, des cycles qui se répètent encore et encore dans ta vie, sans pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Tu fais face aux mêmes défis, aux mêmes obstacles et aux mêmes difficultés encore et encore sans pouvoir t'en débarrasser. Tu peux ressentir de la frustration, de la colère ou même du découragement face à la répétition. Néanmoins, comme dans un labyrinthe, tu ne trouves pas la sortie. Tu peux te sentir inconsciemment attiré par ces schémas car ils te sont familiers. Et oui, vous restez dans votre zone de confort, il est là le problème. Ou peut-être que tu ne sais pas comment briser le cycle et sortir de cette boucle, quand bien même tu remarques la nocivité de ces répétitions. Donc là, il est toujours bon de consulter un ou une thérapeute pour pouvoir mettre en lumière cela et sortir de ces schémas répétitifs. Peut-être que tu te trouves dans des relations qui se terminent toujours de la même manière ou que tu choisis des partenaires avec des blocages similaires. Tu pourrais également avoir tendance à entretenir des pensées décourageantes que tu n'arrives pas à maîtriser et qui tuent systématiquement tous les projets dans l'œuf. Il est temps de prendre du recul et de contempler la situation d'un regard neutre. As-tu conscience de répéter les mêmes actions? Depuis quand ce schéma répétitif existe-t-il? Cela te rassure ou bien te sens-tu incapable de comprendre pourquoi il se répète? Dans quel domaine de ta vie ce schéma se manifeste-t-il? Comment te sert-il? Parfois, il donne un sentiment de contrôle, ou encore il permet d'éviter de faire face à une réalité difficile. Donc il y a sans doute une blessure de trahison pour vous aussi, ici, les scorpions. Si tu es prêt à travailler sur ces schémas et à les changer, ne crains pas de demander une aide extérieure si tu sens que cela t'est nécessaire. Donc un ou une thérapeute, comme je vous disais. Sous la forme d'un soutien émotionnel, d'une thérapeute, ou même d'un accompagnement de coaching professionnel. Tu peux sortir de cette boucle, fais face à tes peurs, tes croyances limitantes et tes habitudes négatives pour trouver le courage de changer. Il est dit qu'il faut au minimum 21 jours pour créer une nouvelle structure de pensée. Il est donc normal de rencontrer des résistances et de ne pas trouver cela facile. On vous dit de ne pas vous décourager. Le message est très clair, ne vous découragez pas. Vous n'êtes pas le problème. Le problème, ce sont ces schémas répétitifs en lien avec vos blessures que vous êtes porteur. Vous n'avez pas à culpabiliser d'être porteur ou porteuse de ces blessures. Il faut aller examiner, retrouver cette sensation. Alors bien sûr, le sentiment qu'on a eu à ce moment-là, cette émotion qu'on a eue à ce moment-là, quand la blessure s'est créée, bien entendu, ce n'est absolument pas agréable à se remémorer. Mais il est très important, ce sentiment, pour pouvoir le laisser vous traverser et une bonne fois pour toutes sortir de ces schémas répétitifs. Donc surtout ne pas vous fermer en fait au fait de revivre quelque chose qui a été sur le moment très incisif, très prenant, on va dire. Donc, communication claire. Tu es connecté à la communication claire et efficace. Donc là, je pense que c'est le conseil qu'on vous donne. Moi, je le ressens comme le conseil. Ça va être un conseil qu'on vous donne. Tu es capable de t'exprimer avec confiance et assurance en disant ce que tu penses et en faisant entendre ta voix. Tu es conscient de l'importance de la communication dans les relations humaines et tu as pris le temps de développer tes compétences en la matière. Tu sais comment écouter activement, poser des questions pertinentes et réfléchir à tes propres mots avant de les exprimer. Grâce à ta communication claire, tu es en mesure de construire des relations saines et épanouissantes avec les autres. Tu es capable de partager tes pensées et tes sentiments de manière constructive et de résoudre les conflits de manière positive et pertinente. Tu sais aussi comment adapter ta communication en fonction de tes interlocuteurs, comment parler à tes amis, à ta famille et à tes collègues, en utilisant le ton et le langage appropriés à chaque situation. Enfin, tu es également capable de communiquer avec toi-même de manière efficace et claire. Tu sais reconnaître tes pensées et tes émotions, les explorer et les exprimer de manière authentique.
La communication claire est un don précieux que tu possèdes, et tu peux l'utiliser pour créer une vie épanouissante et remplie de relations saines et harmonieuses. Continue de t'engager dans cette voie en sachant que la communication claire est la clé de la compréhension et de l'empathie, de la croissance personnelle et du bonheur véritable. Donc je le ressentais vraiment comme un conseil. Là, la communication claire, ce message-là, en fait, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne en travaillant sur le chakra du cœur et le chakra de la gorge, aussi que vous allez pouvoir sortir de ces schémas répétitifs et de pouvoir enfin accueillir les émotions que vous avez pu ressentir, qui vous ont traversé au moment où ces blessures se sont créées, ou cette blessure de trahison s'est créée. Donc là, on va aller voir le message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre, alors bien sûr, si vous êtes en couple, hein, mais ça peut être aussi la personne qui vient à vous, hein, qui veut aussi vous adresser un message qui résonnera peut-être pas forcément pareil une fois que vous aurez cette personne-là dans votre vie. Pour ceux qui, bien sûr, n'ont personne. Alors, partage des responsabilités. Alors, qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Eh oui, vous êtes certainement dans la fuite, en fait. Vous êtes toujours... dès que cet amour inconditionnel, en fait, sera retrouvé, vous êtes beaucoup dans le mensonge, hein. On vous dit que vous allez, si vous êtes célibataire, vous allez avoir bientôt une rencontre. Mais attention, ne soyez pas dans le mensonge ou la fuite comme vous l'avez toujours été, en fait, dans vos relations. Soyez vraiment dans l'amour de vous-même, cet amour inconditionnel. Et n'hésitez pas à créer ce changement, peut-être, avec le temps, au fil du temps, en allant rejoindre l'autre, en déménageant vers l'autre, pour pouvoir lui prouver et lui témoigner que vous avez envie de franchir ce pas pour construire quelque chose de positif avec l'autre. Alors bien sûr, il ne faut pas tout de suite, tête baissée, aller vers l'autre, hein. Il faut déjà construire la relation, voir comment cela se présente, et puis enfin, ne pas avoir peur justement de revivre la même chose en travaillant justement sur cette blessure de trahison et ces schémas répétitifs qui sont liés. Alors, le message de votre hôte pour le partage des responsabilités. Je réalise que j'ai eu tendance à t'accuser de tous les torts et à prendre sur moi la majorité des responsabilités. Je dois accepter de ne pas être parfait et d'avoir aussi ma part de responsabilité, dans les situations difficiles que nous traversons. Mes comportements n'ont pas été justes envers toi et je me rends compte que je dois plus m'investir dans la résolution de nos problèmes plutôt que d'essayer de trouver qui est le coupable. Je me mets une trop grande pression de perfection et cela n'apporte rien si ce n'est des disputes et des insécurités. Je réalise maintenant mon erreur et j'apprends à équilibrer mes pensées ainsi que mes actes. L'autre est dans une démarche aussi également de vous aider à pouvoir travailler justement sur cette blessure et à pouvoir enfin vous tendre la main pour accepter aussi ses responsabilités et de ne pas finalement vous contraindre ou vous enfermer en vous pointant tout le temps du doigt, peut-être par rapport en appuyant à chacun de vos défauts et peut-être plus aller justement vers les qualités. Alors attention, hein, ce sont des énergies qui peuvent être interchangeables. Le message de votre autre peut vous parler pour vous, hein, bien sûr, c'est peut-être ce que vous ressentez. Vous regardez justement peut-être cette vidéo pour quelqu'un qui peut être du signe... Quelqu'un qui peut être du signe de la balance, des scorpions ou des sagittaires, bien entendu. Alors, justement, en parlant de ça, Sagittaire, à nous. Pareil, coupe, message de votre autre. Mauvaise voie. Oula, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Blocage des mémoires émotionnelles, de la mémoire émotionnelle. Bon, la direction n'est pas bonne. La direction n'est pas bonne. Il y a un blocage ici. Alors, soit peut-être vous n'avez encore jamais commencé de travail intérieur. Et je ressens aussi, elle n'est pas sortie la carte, mais je pense qu'il y a beaucoup de schémas répétitifs aussi chez vous, hein, en lien avec des blessures de l'âme. On va lire tout de suite les cartes et les messages qui sont pour les cartes. Et on va voir tout de suite ce qu'il en est. Déjà comme ça, avec les cartes, les messages sur les cartes et les dessins peuvent déjà profondément vous parler. Moi, j'ai l'impression que vous avez des démons qui sont toujours aussi présents depuis votre enfance et vous n'êtes pas du tout heureux, quoi. Vous n'êtes pas du tout aligné, vous n'êtes pas du tout en accord avec vous et vous n'êtes pas du tout épanoui. Il y a vraiment quelque chose ici qui bloque. Tu te trouves sur une voie sinueuse et incertaine où les choix que tu fais semblent te mener vers des destinations indésirables. Les signes sont clairs pourtant que tu as emprunté la mauvaise voie car chaque pas en avant semble être suivi d'une dégringolade. Tu te sens perdu, désorienté et peut-être même un peu désespéré. Cette voie que tu as choisie, bien que familière, ne te mène pas où tu veux être, d'où les schémas répétitifs.
Au lieu de cela, elle t'éloigne de ton but ultime et t'égare dans des impasses sombres et tortueuses. Tu as peut-être l'impression de ne plus savoir où tu vas et de ne plus contrôler ton propre chemin. Peut-être que tu as pris des décisions impulsives ou que tu t'es laissé influencer par les autres au lieu de suivre ta propre aspiration. Pourtant, il est encore temps d'opérer un demi-tour, de retrouver la bonne voie et de poursuivre tes rêves. Écoute les signes qui t'indiquent le chemin à suivre et ne te laisse pas décourager par les obstacles sur ta route. C'est en prenant conscience de tes erreurs et en choisissant une nouvelle direction que tu pourras t'extraire de cette situation difficile. Demande-toi si tu n'es pas en train de poursuivre tes propres rêves. Demande-toi si tu es en train de poursuivre tes propres rêves et aspirations ou si tu es en train de suivre un chemin qui ne t'appartient pas. Même si ta décision paraît folle et illogique aux yeux des autres, si elle est alignée à ce que tu ressens au plus profond de toi-même, c'est que c'est la bonne direction. Sois courageux ou courageuse et fais confiance à ton intuition, tu trouveras la voie qui t'apportera la paix et l'épanouissement. Moi, j'ai l'impression que c'est le gros boxon dans votre tête. J'ai beaucoup de mal à me centrer, à me concentrer pour lire vos cartes, enfin les messages concernant les cartes. J'ai l'impression que c'est un brouhaha dans votre tête où c'est que vous allez là où c'est un petit peu où c'est on veut vous faire aller et finalement vous ne posez pas la question si vous avez envie d'y aller en fait. Recentrez-vous, hein, écoutez-vous, faites confiance à votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure, cette boussole qui vous guide tous les jours. Et si jamais vous vous sentez trop obscurci et pas assez connecté à tout ça, bah, n'hésitez pas à demander des signes à vos guides, à vos anges, justement, qui peuvent vous indiquer justement à retrouver cet équilibre et cette harmonie intérieure, peut-être par rapport à vous mettre le nom ou peut-être qu'un thérapeute ou une thérapeute, par hasard, peut vous appeler, enfin, il n'y a pas de hasard, hein, mais retrouver justement ce chemin qui va vous aider à sortir de ce brouhaha mental que vous avez, de cette incertitude permanente finalement, enfin, vous avez l'air totalement déboussolé, hein. Vous n'êtes plus du tout aligné, connecté à vous, vous n'êtes plus du tout sur ce qui vous est destiné finalement. Donc blocage de la mémoire émotionnelle. Cette carte indique que tu es bloqué émotionnellement, ce qui peut t'empêcher de vivre pleinement ta vie amoureuse. Les émotions refoulées et non exprimées peuvent s'accumuler au fil du temps, créant des blocages qui t'empêchent de te connecter pleinement avec ton partenaire. Il est possible que tu refuses d'être vulnérable ou de montrer tes sentiments, ce qui peut nuire à ta capacité à communiquer avec ton partenaire de manière honnête et ouverte. Et oui, je sens que je vous ai beaucoup de mal à communiquer. Tu peux également avoir des traumatismes émotionnels non résolus provenant de relations antérieures qui affectent ta capacité à te connecter émotionnellement avec ton partenaire actuel. Les blocages émotionnels peuvent être causés par des expériences traumatisantes passées, des conditionnements sociaux ou culturels, ou des habitudes de pensée négatives. Ils peuvent se manifester par une grande sensibilité émotionnelle, une difficulté à gérer le stress ou une tendance à réprimer ou à refouler tes émotions. Il est important de prendre le temps de travailler sur ces blocages émotionnels, peut-être en cherchant l'aide d'un thérapeute ou d'un coach en relation amoureuse. Apprendre à identifier, exprimer et gérer tes émotions peut t'aider à construire des relations plus saines et plus satisfaisantes. Donc oui, il y a vraiment quelque chose ici au niveau de la communication. Moi j'ai quand même l'impression que vous n'osez peut-être pas ou vous ne voulez peut-être pas dire ce que vous avez sur le cœur concernant l'autre. Vous n'osez pas vous exprimer finalement, vous n'osez pas dire ce que vous avez envie. Donc il faut sortir de tout ça, il faut vraiment sortir de tout ça. On va voir en lien là ici avec le message de votre autre. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait coïncider? Ouais, là je vous sens bloqué, hein, je vous sens très très bloqué. Bon, même si je suis un petit peu malade, un petit peu prise, je sens que là, il y a l'extinction de voix. Il y a quelque chose qui me gêne dans la gorge. Vous réprimez en fait ce sentiment en fait d'exprimer les choses pour éviter de vous faire allumer ou quoi que ce soit. Vous gardez les choses pour vous, mais non, non, non. Faut vraiment exprimer vos sentiments. Là, si vous avez du mal à le faire à l'oral, faites-le à l'écrit. Mais libérez-vous de ce poids, en fait. Libérez-vous de... Ah oui, là, c'est le message de votre autre. Mais... il y a quelque chose qui est brisé. Pourtant, vous êtes quelqu'un de loyal. Ouais, mais si vous êtes réfractaire en fait, au changement, c'est compliqué. Et connectez-vous à votre...
connectez-vous à votre principe féminin, à votre féminin sacré. Hein. On est tous porteurs du masculin sacré et du féminin sacré. Reprenez la main sur votre sensibilité, sur votre douceur, autant pour vous-même, hein, de cet amour pour vous-même. Aimez-vous, apprenez à vous aimer. Et vous verrez qu'après, l'autre, instinctivement, viendra. Si la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous correspond pas après ce changement, eh bien, d'elle-même, en fait, vous allez sentir qu'il y a un fossé et d'elle-même, elle partira où vous allez sentir ce besoin de « il faut que je quitte, ça n'est plus aligné à moi et il faut que je retrouve finalement ce qui m'est destiné ». Alors là, le message de votre autre à travers ça manque de confiance. Peut-être que l'autre aussi entretient justement ce sentiment de manque de confiance en vous pour vous tenir sous sa coupe, en fait, finalement. Il y a peut-être de la manipulation aussi également dans votre relation. Mes doutes me rongent et je n'ai pas l'impression que je peux te faire confiance. J'ai peur de me faire tromper ou trahir. Ouais, l'autre a peut-être une blessure de trahison très, très prenante aussi. Je me sens souvent inquiet et incertain quant à tes intentions et à tes actions. Et oui, puisque vous n'exprimez pas finalement vos sentiments d'amour pour l'autre. Donc du coup, l'autre est incertain, l'autre ne sait finalement pas ce que vous pensez, quelles sont vos intentions, quels sont vos sentiments finalement. J'ai du mal à croire que tu tiendras tes promesses et que tu seras pleinement investi dans notre relation. Ce manque de confiance me ronge car il me fait douter de tout. Je me sens incapable de t'accorder ma confiance pleine et entière. Je ne sais pas si c'est à cause de mes expériences passées ou de quelque chose qui se passe actuellement dans notre relation, mais je me sens constamment en proie à des doutes et des inquiétudes. J'ai envie de tout contrôler. Donc là, oui, un masque du contrôlant avec ses blessures de trahison qui est très présent. Ouais. Mais ça doit être lourd, hein, parce que c'est très lourd votre tirage, les Sagittaires. Parfois aussi, je fuis pour ne pas avoir à ressentir ces émotions négatives. Je sais que je ne suis pas forcément juste, mais c'est comme si mes peurs prenaient le pas sur tout ce que je fais. J'aimerais pouvoir surmonter cela et vivre une relation saine et heureuse avec toi. Mais pour l'instant, je suis pris au piège ou prise au piège dans mes propres pensées et mes propres peurs. Et oui. C'est un schéma classique où c'est que on doute de la loyauté de l'autre parce que l'autre ne témoigne pas ses émotions, ne montre pas ses émotions, et quand il le fait, c'est sous le coup de la colère. Donc finalement, ça passe beaucoup moins. Vous verrez qu'en faisant les choses plus calmement, plus posément, quand l'autre vous demande de vous exprimer, si bien sûr l'autre en face ne s'énerve pas, répondre par la violence, ça n'aidera pas l'autre. L'autre fera pareil. Donc gardez votre calme, restez posé, restez attentif aussi également à ce que l'autre a à vous dire, et vous verrez que instinctivement, la relation d'un côté et de l'autre finira par s'apaiser et vous pourrez vous parler calmement. Chacun a ses petits défauts, parfois certains en ont plus que d'autres, soyons d'accord, mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas montrer du doigt ou juger l'autre par rapport à cela. Il faut l'aider à en prendre conscience et afin qu'il puisse vraiment travailler sur certains petits défauts pour les gommer un petit peu finalement, pour qu'ils soient un peu moins présents si ils sont trop embêtants finalement dans le couple et dans la relation. Donc n'hésitez pas à aussi vous poser des questions, à vous remettre en question. N'hésitez pas aussi à créer cette remise en question dans l'esprit de l'autre, mais visiblement l'autre se remet aussi en question. Ne faites pas trop tergiverser les choses dans la tête de l'autre, parce que l'autre, il n'aura plus que des questions plutôt que des affirmations. Donc pour avancer dans une relation saine, c'est très compliqué dans cette situation-là. Donc ressaisissez-vous, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute ou une thérapeute pour vous aider justement, que ce soit tout seul ou en couple, pour vous aider à sortir de tout ça. Voilà pour vous, j'espère que ces messages ont pu vous apporter des pistes de réflexion, qu'ils ont pu vous aider justement à peut-être voir plus clair dans une situation qui peut être très tendue, très compliquée pour vous sentimentalement. N'hésitez pas à vous abonner, moi je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve dans d'autres vidéos. Merci.